Alors donc je m'appelle Claire, j'ai 57 ans, je vis en Bulgarie, je suis traductrice technique en freelance. Je suis veuve, j'ai perdu mon mari en mars 21. Claire, quand tu participes à la conférence et que finalement tu décides de faire une demande de session de diagnostic, qu'est-ce que tu Ouais, recherchais? j'ai eu pendant pratiquement toute ma vie un poids constant, donc 62, ça varie, ça plus ou moins, mais enfin, voilà. J'étais toujours dans ces poids-là. C'est vrai que j'avais depuis tout le temps la trouille d'un jour de me réveiller grosse. C'était quelque chose qui me faisait très peur. Je suis partie en Espagne, j'ai rencontré mon mari donc à l'âge de 40 ans. On a décidé de partir ensemble pour chercher un endroit pour vivre. Et c'était réellement la belle vie, quoi. J'étais très 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 amoureuse de lui, lui aussi amoureux de moi. On est parti, on est allé vivre en Albanie et puis au bout d'un moment, disons un an, je me suis rendu compte que j'avais pris du poids. Mais c'est vrai que comme on vivait c'était en septembre, octobre, c'était encore l'été, on vivait plus ou moins en maillot de bain et donc j'avais pas d'habits pour voir vraiment à quel point j'avais changé de taille. Voilà, un jour, je me suis pesée et donc j'ai vu 70. Ouais, ça, qu'est-ce qui se passe, quoi? J'étais vraiment affolée. Puis voilà, j'ai commencé à chercher des choses, des solutions. Ouais, j'ai vu des nutritionnistes, j'ai vu une acupunctrice, j'ai vu voilà, j'ai cherché, en étant bien consciente que ça avait pas tellement grand-chose à voir avec la nourriture. Et donc, ouais, quand je suis arrivée donc sur cette conférence, que vraiment j'ai entendu ça, manger que quand on a faim, je me dis, mais c'est tellement évident, quoi. Et donc, D'accord. j'étais convaincue. Tout de Alors, suite, j'ai tu été. es en conférence, on ne se connaît pas, hein, comme la plupart des gens avec qui on travaille. Et du coup, qu'est-ce qui t'a décidé à travailler en coaching avec Que, nous alors? je me disais, voilà, on peut faire quelque chose pour prendre soin de soi, quoi. Enfin, et c'était réellement ça mon problème, de pas D'accord. réussir à prendre soin de moi. Alors Claire, quels ont été tes Ben, résultats? fabuleux. J'ai commencé le 28 avril. Je faisais 73 ou 74. Et là, ce matin, je fais 61,8. Donc, ça, c'est des résultats. Et puis bon, évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a toute cette confiance en moi que j'ai maintenant, l'écoute de mes besoins. Je mange comme je veux, autant que je veux. Je restreins rien du tout. Je mange juste quand j'ai faim, quoi, c'est tout. Ouais, voilà. Ça, c'est des résultats, ouais. Donc les résultats sur le poids, les résultats sur ton stress, les résultats sur tes émotions. Voilà, ouais. Alors sur le stress évidemment il existe encore. Ouais, j'ai encore des situations où je suis stressée, mais la réponse c'est plus manger, quoi. Je cherche une réponse autrement et en tout cas j'écoute. Je nie pas le stress et je l'écoute et donc en fait voilà, je cherche une solution adaptée. Et j'imagine qu'il y en a de moins en moins des situations qui te stressent. Voilà, Et alors, au-delà de tes résultats, Claire, qu'est-ce que t'a apporté notre accompagnement? cette assurance quoi, et bon bah autour de moi tout le monde le voit quoi. J'ai changé réellement, j'ai complètement changé. Je suis moi, je suis réellement moi. Et cet homme, je viens de rencontrer un homme, il est tombé fou amoureux de moi, ça me flatte. Alors qu'avant, je crois que, un homme qui me dit: «Ah, je suis fou amoureux de moi», j'ai plutôt envie de m'enfuir, quoi. Ouais, c'est vraiment cette capacité à dire les choses que j'avais pas du tout. Je savais pas exprimer, je savais pas dire. J'étais toujours dans le truc de faire attention à l'autre, qu'il faut pas blesser, qu'il faut pas faire de peine, qu'il faut pas, de peur sans doute, qu'on m'aime pas et dans le truc de qu'on m'aime pas, qu'on me fasse du mal quoi, en fait, parce qu'on m'aime pas, ouais. Alors Claire, je dis toujours que le surpoids, c'est ni un hasard, ni un manque de chance, encore moins une fatalité. Qu'est-ce que tu aurais envie de m'en dire? Ce que j'ai compris, donc avec cet accompagnement, j'ai commencé à prendre du poids quand j'ai rencontré mon mari, qui avait une personnalité très forte, un ego, assez puissant. Je me suis rendu compte que, mon surpoids était lié à la protection. Ouais, en tout cas, ouais, je me protégeais contre quelque chose qui était dangereux de l'homme qui pouvait prendre, possession de moi, quoi. Enfin voilà, quelque chose de m'annuler et je crois que oui, peut-être, prendre de la place faisait que je risquais moins d'être annulée. Je crois que Tout à oui. fait. Le sens du surpoids, hein, pour beaucoup de femmes qu'on accompagne, c'est effectivement, il y a cette histoire d'amour, hein, qui peut effectivement déjà prendre une place assez importante et qui peut faire un petit peu peur. Il y a comment mon cerveau perçoit mon compagnon. Est-ce que
est-ce que ça peut représenter un danger pour moi? Là, on est dans les stress inconscients, donc c'est pas évident hein, de se rendre compte au quotidien. Et donc, le surpoids, il a deux fonctions. Celui d'amortir les émotions. Si je vis quelque chose de désagréable, eh bien, mon surpoids est là pour amortir. Et puis, le surpoids de la protection, je mets une limite, je forme une barrière parce que j'ai pas les clés, moi, à l'intérieur, pour pouvoir me protéger moi-même. Et Hein. c'est vrai que j'en avais vraiment aucune conscience réellement. J'en ai pris conscience avec cet accompagnement parce que c'est vrai que je te disais, je sentais bien que c'était pas lié à la nourriture, mais en même temps, Ouais. Lié à quoi? Hein? C'est pas évident. voilà, lié à quoi? C'est Ok. en tout cas, On peut prendre du volume aussi sans manger. Hein. Tu l'as appris avec les mécanismes de stress qui sont des mécanismes de gonflement du corps. voilà, Donc, ouais, il n'y a pas toujours de la nourriture derrière le surpoids. Pas toujours, en tout cas. Mon voilà. cas le plus spectaculaire, elle s'appelle Zoé. Zoé me dit, j'ai fait les soldes avec mes filles. Elle me dit, Marie-Claude, je te garantis, j'ai diminué mes vêtements de deux tailles. Deux tailles. On dit qu'une taille, c'est à peu près 4 kilos. Hein. Donc, en volume, elle a perdu l'équivalent de 8 kilos. Mais la balance reste stable. Mhm. D'accord? Donc ça, c'est un phénomène très connu pour nous. C'est un phénomène induit par le stress. Vois-le comme le chat qui va combattre. Hein. Il gonfle ses poils. Voilà, Il n'est pas en train de prendre du poids. Hein. voilà, Il gonfle ses poils, il se fait le plus imposant possible face à son prédateur. C'est ça, les mécanismes de stress. Le ouais, surpoids n'est pas toujours lié à la nourriture. ouais. Voilà. Quand on est en En tout surpoids, le cas, fond du ok, problème, ouais, ce n'est pas la nourriture. Le ouais, ventre, c'est pour les femmes essentiellement un mécanisme de protection vis-à-vis de l'homme. complètement, Hein. complètement. Ah Voilà. là, ouais, oui, ça c'est aujourd'hui évident. Si tu devais qualifier notre accompagnement en 3 mots, alors je précise ici que toi, tu as été accompagnée par Nassima et Caroline. Hein. Ce qui est venu tout de suite, c'était simple, c'est basique, direct et bienveillant. Pierre, qu'est-ce que tu aimerais dire à une personne qui hésite? Je veux dire de faire conscience à nos ressentis, puis conscience à ton intuition, parce qu'elle a toujours raison. Suis l'intuition et si ça te parle, bah vas-y, quoi, parce que c'est vraiment que du positif. Oui. C'est voilà, laisser aller les choses et c'est facile. C'est pas facile, c'est simple. Tu as raison sur l'histoire des réponses psychologiques, hein, à travers toute ma formation sur la régulation émotionnelle. En fait, Luc Nicon nous enseigne que chercher du pourquoi, ça concerne juste un tiers de la population mondiale. Hein. Les Voilà, deux autres tiers n'ont pas besoin du pourquoi à pour fond. avancer. Hein. Et nous, occidentaux, on est très, très attachés au pourquoi. Ah, Et je pense que tu l'as vu à travers notre accompagnement, le pourquoi, on n'en tient pas tellement compte. C'est pas ça qui nous aide c'est pas ça. à Ouais, ouais. avancer hein, en Et là, réalité. moi, c'est ça quoi, le pourquoi je l'avais puisque j'avais longtemps travaillé, mais c'est vrai que et la différence, je crois que c'est la prise en compte du corps. Oui. La psychothérapie ne prend pas en compte le corps. Je Non. crois Elle va vraiment. dans le mental, hein, elle va dans le mental. Ouais, Je dis toujours, parce que j'accompagne aussi des psychothérapeutes, hein, je leur dis toujours, voilà, vous êtes spécialiste de votre pourquoi, vous pouvez écrire un livre sur votre pourquoi, vraiment bien plus que moi, vous pouvez écrire un livre sur votre pourquoi. Mais si on est là à travailler ensemble aujourd'hui, c'est que le comment, tu n'as pas la clé. Voilà. Et donc, nous, on va aller sur le comment, parce que le pourquoi, on peut presque se raconter ce qu'on veut en réalité. ça c'est fou. Hein. Moi, ça Hein. c'est vrai que ça j'ai compris ça. Et je le dis tout le temps. Je dis, bah, change l'histoire. Nous, on Ouais, est vraiment, vraiment, vraiment ravis hein, de tes résultats et de t'avoir accompagné sur ce petit bout de chemin qui t'amène vers une meilleure version de toi-même. tout Ce à n'est que le fait. début. Ce n'est que le Ouais. début. Hein. Tu le sais, une fois qu'on a démarré. Mm. Et c'est vraiment moi-même. Ouais. Vraiment, je me sens moi-même, quoi. Celle que j'ai toujours été, je la connais. C'est bien qui je suis, quoi. Voilà. Très bien. Et d'un coup, je sais qui je suis, et d'un coup, les autres le voient. Là, je crois que ça y est. D'un coup, ils disent, voilà. Je suis partie toute seule en voiture, j'ai fait mes vacances toute seule, je suis partie visiter des trucs, et là, oui, ils se sont bien rendus compte que non, non, j'avais jamais fait ça avant, quoi. Oh. C'est plus moi, c'est plus la moi, c'est plus cette femme-là qui a peur de tout et qui. Et donc réellement, j'ai envie de faire de la publicité pour ton programme et pour ce que tu proposes et ce que tu offres, parce que réellement, ça aide et je n'imagine pas que ça puisse ne pas aider. Merci beaucoup, Claire.